Bonjour à tous, aujourd'hui je réponds à une question qui m'a été posée il y a quelques jours par Nicolas qui nous dit « J'ai composé une petite mélodie et j'aimerais pouvoir rajouter des accords par-dessus, comment faire ?» Merci Nicolas pour ta question. Alors prenons un exemple, imaginons que l'on ait composé une petite mélodie qui fait comme ça. La première chose à savoir c'est dans quelle tonalité sommes-nous ? Eh bien ici vous avez vu, nous avons utilisé uniquement les touches blanches. Et la note de départ était Do, donc il y a de fortes chances que nous soyons dans la tonalité de Do, c'est-à-dire toutes les notes blanches. Et maintenant ce que l'on a besoin de savoir c'est quels sont les accords dans la tonalité de Do. Eh bien si vous prenez chaque note de la gamme majeure de Do, et que pour chaque note vous lui assignez un accord, donc comment faire par exemple pour Do, vous jouez Do, vous sautez celle d'après, vous jouez Mi, vous sautez celle d'après, vous jouez Sol. C'est un accord de Do majeur. Et pour chaque note, chaque degré de la gamme, comme on appelle ça, vous faites exactement la même chose. Donc ici, vous pouvez simplement décaler votre main avec cette forme le long de la gamme. Et vous obtenez tous les accords possibles dans la tonalité de Do. Ok ? Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si diminué et Do majeur à nouveau. Donc ça c'était la première chose à savoir. Et maintenant on a notre petite mélodie. Dans la mélodie on va pouvoir prendre des notes repères qu'on souhaite harmoniser, c'est-à-dire sur lesquelles on va jouer nos petits accords. Il n'y a pas de règle universelle sur quelles notes vous souhaitez harmoniser, mais pour commencer vous pouvez choisir les notes sur lesquelles on insiste. En général parce qu'elles marquent les temps forts rythmiques, ou alors parce qu'on laisse du silence après elles. Par exemple dans la petite mélodie qu'on a composée, Do, La, Sol, Fa, je trouve qu'on insiste beaucoup sur le Fa. Donc c'est une note qu'on va pouvoir harmoniser. Et ensuite, Ré, Mi, Fa, Mi. On insiste beaucoup sur le Mi également. Donc Fa et Mi, voici les deux notes que l'on cherche à harmoniser, c'est-à-dire pour lesquelles on va jouer un accord. Et ce qu'on veut simplement, c'est que la note que l'on cherche soit présente dans l'accord que l'on joue à la main gauche. Ok, pour Fa, essayons les accords qu'on a à disposition. C'est-à-dire tous ces accords, etc. Donc Fa, Do majeur, non, vous voyez, Fa n'est pas dans l'accord. Essayons Ré mineur. Ah oui, Fa est bien dans l'accord. Vous entendez d'ailleurs que ça sonne plutôt bien. Donc on va le garder dans un coin, car dans Ré mineur, il y a la note Fa. Continuons. Mi mineur. Ouais, ça sonne bof. On continue, Fa majeur. Ah oui, là dans Fa majeur, il y a Fa, évidemment, donc ça sonne bien. On le garde de côté. Maintenant, Sol majeur. Alors Sol majeur, bizarrement, il n'y a pas la note Fa, et pourtant ça sonne plutôt bien. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ? Eh bien parce que Fa par rapport à Sol majeur, vous voyez il est ici, ça nous donne un accord de Sol 7. Donc Fa fait partie de l'harmonie de Sol majeur, un peu plus avancée parce que ce n'est pas directement une note que l'on joue, mais ça marche bien. Voilà, on ne va pas le garder ici parce que on va rester simple, on est plutôt sur un niveau débutant, mais vous pouvez garder ça en tête pour plus tard. Ok, continuons, maintenant on a La mineur. Ça ne marche pas trop, on n'a pas Fa qui est dans cet accord. Et enfin, Si diminué. Là ça fonctionne, on a Fa, vous avez vu, qui est dans l'accord. Ok, donc on a comme possibilité Ré mineur, Fa majeur et Si diminué. Ré mineur, Fa majeur. Ok, voyons ce qu'on a pour la suite de la mélodie. On cherche à harmoniser Mi cette fois. Ok, et bien vous savez quoi, on va essayer tous les accords. Do majeur, ça marche bien parce qu'il y a Mi dans l'accord. Commencez à comprendre le principe. Ré mineur, on n'a pas Mi dans l'accord.
Mi mineur, ça marche, on a mi à droite et à gauche. Fa majeur, ici aussi ça peut marcher si vous jouez des accords 7, parce que vous voyez mi est la 7e. On ne va pas se casser la tête, on va pas le garder, mais ça marche aussi très bien. Sol majeur, ça ne marche pas vraiment. La mineur, là ça marche. Et enfin si, ça ne marche pas. Donc là on a plusieurs possibilités de combinaison. Par exemple si on prend Ré mineur et Mi mineur, je vais vous le jouer. Ça marche, mais on oublie un peu qu'on est dans la tonalité de Do. Il n'y a pas vraiment de sentiment de résolution. Si on essaye une autre combinaison, Fa majeur et Do majeur, là ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Essayons peut-être Fa majeur et La mineur. Là c'est intéressant, on perd le côté joyeux qu'on avait juste avant, vu qu'on finit par La mineur, on serait plutôt dans la tonalité de La mineur. La mineur, vous savez, c'est de La à La, et c'est toutes les notes blanches. C'est ce qu'on appelle la relative mineure de Do majeur. Ok ? Ce sont les mêmes notes et les mêmes accords, mais dans un autre ordre. Finalement, c'est au goût de chacun de déterminer quels sont les accords qui sonnent le mieux. Ici, je trouve que Fa majeur et Do majeur, ça marche pas mal. Après, c'est pas parce que c'est le plus évident que c'est le mieux, bien sûr. Donc ça, c'est la manière la plus simple de commencer à harmoniser une mélodie. Il y a plein de manières de faire, sachant que vous pouvez aussi harmoniser d'autres notes. Vous pourriez même harmoniser toutes les notes. Et si vous êtes plus avancé, vous allez pouvoir jouer des accords qui n'ont pas directement la note à droite dans l'accord, mais pour lesquels cette note est suggérée. Par exemple, comme je vous l'ai dit, Fa marche bien avec Sol 7, car c'est sa 7e mineure. Et dès que vous vous aventurez dans du jazz, là quasiment n'importe quel accord est justifiable, tant qu'il fait partie dans certains contextes. Je rentrerai peut-être dans le détail dans une prochaine vidéo pour les pianistes plus avancés. Ici ça reste une intro à l'harmonisation, donc j'ai voulu garder les choses simples et accessibles. C'est quelque chose de très intéressant à développer, et ici je me suis juste arrêté à une manière de faire, mais il y a évidemment plein d'autres choses et plein d'autres principes pour harmoniser une mélodie. Si vous aimez cette approche d'enseignement, que vous apprenez le piano avec le système des accords, comme on l'a vu ici, vous pouvez rejoindre mon cours Devenez un pianiste autonome, dans lequel je vous donne une routine de jeu pour apprendre des morceaux de pop, de rock, par vous-même, et ça fera de vous, comme son nom l'indique, des pianistes autonomes. Ce qui est un super objectif, je trouve, quand on fait de la musique. Si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo, et on se retrouve dans une semaine pour la prochaine.